120 minutes sur RTCI. Avec aujourd'hui Sylvia Finzi. Bonsoir, bienvenue au Studio 3. Bonsoir, merci de m'y avoir invité. Nous sommes très heureux de vous recevoir et bien entendu, on ne présente plus Sylvia Finzi, connue grâce à ses activités universitaires, éditoriales également, et son travail au Corriere di Tunisi. Nous allons parler aujourd'hui de la manifestation Matabea que vous suivez depuis sa première édition, et là, il y a eu des progrès depuis. Oui. J'espère. Alors, c'est la 4e édition cette année. La première ayant eu lieu à Marsala, en Sicile. La deuxième à Tunis. La troisième à Mazara del Vallo. Et la 4e, celle-ci, à Marseille. À Marseille, avec une thématique très différente et très intéressante. Oui. Alors, ce sont à chaque fois des thématiques très différentes, parce que la première fois à Marsala, c'était la première fois un petit peu qu'on parlait dans cette ville de l'émigration italienne en Tunisie, qui a intéressé les personnes dans la mesure où c'est vraiment de cette province que sont partis la plupart des migrants italiens à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Donc il y a beaucoup de familles italiennes qui sont originaires de Marsala, justement. Donc nous avons fait une espèce de récit un peu général, disons, sur cette migration, sur les arrivées, les départs, les redéparts, les réarrivées, les retours. Et aussi, nous avons projeté quelques documentaires à ce propos. Donc c'était une vision assez généraliste, disons. La deuxième édition de Matabea a voulu affronter quelques thèmes, dont la presse, certains aspects de l'architecture du XXe siècle et certains peintres, et la peinture, disons la peinture, les peintres italiens de Tunisie. Celle de Mazara del Vallo, étant donné que Mazara del Vallo est un endroit quand même très important de l'immigration tunisienne, et comme une espèce d'aller-retour entre les deux migrations, donc nous avons voulu mettre en miroir ces deux formes de migration, à la fois les Italiens de cette province en Tunisie et à la fois les Tunisiens qui ont créé vraiment une réalité très vivante en changeant un petit peu la configuration à la fois architecturale mais aussi la culture du lieu. Et donc c'était assez intéressant et nous avons eu à la fois des participants provenant de la migration tunisienne à Mazara del Vallo et puis les chercheurs. Alors cette fois-ci, nous sommes dit quand même, il y a eu énormément d'écrits sur la migration italienne et à la fois d'écrits autobiographiques, des écrits de mémoire, qui parfois ont été publiés, mais qui au départ étaient destinés plus à maintenir le souvenir d'une histoire familiale, d'autres qui s'inspirent, disons, d'un vécu en Tunisie, mais qui ont une portée un peu plus littéraire, disons, à travers des romans, des poèmes, etc. Et puis, voir aussi en quelle langue ils ont écrit ces auteurs, parce qu'ils ont écrit dans des langues variées, en fonction des périodes, en fonction aussi des écoles qu'ils ont
s'ils ont fréquenté, par exemple, l'école italienne, leur écriture est plutôt italienne. Si ils ont fréquenté l'école française, leur écriture est plutôt française. Et puis aussi, comme il y a eu beaucoup de départs, à partir des années 64, il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées vers la France et d'autres personnes qui sont allées vers l'Italie. Donc là aussi, chaque écrivain a utilisé la langue, je peux pas dire du retour, mais de l'aller vers un pays qui souvent ils ne connaissaient pas, parce que même s'ils étaient d'origine italienne, souvent ils n'avaient jamais mis les pieds en Italie. Et ils allaient s'y installer pour la première fois. Donc, il y a une floraison d'écritures. Mais il y a aussi des écritures publiées, des livres qui ont été publiés en Tunisie, au XIXe siècle, au début du XXe, qui sont assez intéressants et qui ont un petit peu, qui sont un petit peu méconnus. Alors, il y a des ouvrages qui ont franchement une valeur littéraire intéressante. Et il y a aussi une série de poètes qui ont écrit des poésies vraiment de valeur. Il y a aussi une littérature un peu qui se veut un peu érudite, un peu mais qui, franchement, n'a pas une haute valeur littéraire. Ceci dit, ce n'est pas tellement notre idée, quoi. Notre idée, c'est de dévoiler un peu la production en général, et une production variée qui provient, certes, en ce qui concerne le XXe siècle, majoritairement d'écrivains d'origine sicilienne, mais pas seulement. Nous avons des différentes origines de ces auteurs, donc c'est assez intéressant. Il y a quand même eu des auteurs importants. Je cite par exemple Adriano Salmieri, qui a écrit à la fois en italien et en français, parce qu'il qui est décédé maintenant. Ses ouvrages sont souvent difficiles à repérer, mais qui ont eu une valeur vraiment littéraire. Hein. Il a été deuxième au prix Goncourt, je veux dire, c'est quand même... Et il raconte un petit peu, mais de manière romancée, un peu cette histoire de l'arrivée, de la vie à Tunis. Donc c'est assez intéressant. D'autres personnages connus, c'est, je sais pas moi, par exemple Scalesi, évidemment, la poésie de Scalesi. Mais il y a aussi une écriture assez intéressante parce que elle est, certes, elle utilise l'imaginaire et elle utilise aussi ce que les auteurs voudraient que l'on pense de cette communauté qui parfois ne correspond pas à la réalité historique, mais peu importe. Il y a cette dimension de l'imaginaire dans le récit de soi et dans le récit d'un vécu communautaire qui parfois va bien au-delà de la réalité historique, disons. Mais c'est intéressant de voir les pulsations, disons, émotives, culturelles d'un groupe, de différents groupes sociaux, parce que une des caractéristiques de la collectivité italienne, c'est qu'il y avait un petit peu tous les groupes sociaux, c'est-à-dire il y avait de la bourgeoisie à des nantis aux gens, aux personnes qui vivaient au jour le jour, disons. Une 4e édition
qui se passera à Marseille, donc contrairement aux trois premières autres, éditions. Alors pourquoi Marseille? Parce que ce n'est pas moi qui suis. C'est un groupe de personnes qui élaborent chaque année et qui se réunit pour réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on va mettre en valeur, où est-ce que ça va se passer, comment on va organiser la prochaine session de Matabea, en fait Matabea qui est la sicilianisation de Matabea. Et cette année, au début après la 3e édition à Mazara del Vallo, on s'est réunis, le petit groupe composé à la fois par des personnes de l'Istituto Euro-Arabo de Mazara, de la Banca Marsalese de la Memoria, les archives italienne et la Dante. Enfin, on s'est réunis, on fait partie, on est 7 ou 8 personnes, et on s'est réunis, et tout le monde a insisté sur le fait que on a toujours, parlé de cette émigration italienne dans une espèce de vis-à-vis Italie-Tunisie, mais une grande partie de ces personnes d'origine italienne de Tunisie sont allées vivre en France. Et c'était intéressant aussi que ces personnes sentent que on s'intéressait non seulement à ceux qui étaient en Tunisie et en Italie, mais aussi ceux qui étaient partis à un moment donné, qui s'étaient installés en France, et dont les enfants, et des fois les petits-enfants, gardent un récit familial de cette présence en Tunisie. Et donc cette 4e édition de Matabea va se dérouler très prochainement. Très prochainement, oui. Elle va se dérouler le 11, le 12 et le 13 septembre à l'Institut culturel italien de Marseille. Et donc cela va permettre à des publics nouveaux de venir intégrer cette manifestation. Oui, et peut-être aussi à un public qui est certainement en partie italophone, mais certainement francophone. Donc disons que on parlera certainement beaucoup plus la langue française que la langue italienne, mais nous avons, grâce à une amie et artiste que nous avons sollicitée, nous avons choisi pour chaque intervention un extrait de l'auteur dont les intervenants vont parler, qui sera lu dans la langue originale. Et qu'elle soit cette langue française ou italienne ou autre, ou dialectale. Donc nous aurons un petit peu les différents, et comme cette personne qui va nous lire ces extraits justement est d'origine sicilienne de Tunisie, elle est capable à la fois de lire un texte avec du tunisien, avec du sicilien, avec du français, avec de l'italien. Donc c'est assez intéressant. Nous sommes en compagnie de Silvia Finzi autour de la manifestation Matabea, dont la 4e édition aura lieu à Marseille du 11 au 13 septembre. Après 3 éditions, il y a un premier bilan qui peut être fait. En fait, la manifestation a bien pris et puis elle se porte bien et ça avance bien. Ça avance bien parce que tout d'abord le petit groupe qui a constitué, disons le comité scientifique, mais c'est un grand mot en fait, qui ne se connaissait pas forcément au début et s'est lié à cette histoire, même si parmi les personnes qui en font partie, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec la Tunisie.
mais qui se sentent que il faut il faut réécrire ou parler de cette migration italienne dont on parle peu. On parle peu et qu'on ignore. En Italie, certainement. En Tunisie, les personnes d'un certain âge en ont une vague mémoire, mais les jeunes n'en savent rien, disons. Ils n'en savent que très peu. Et de votre côté, Sylvia Finzi, en Tunisie, vous continuez à travailler sur la mémoire italienne, vous continuez également à rassembler des archives, et cela permet d'avoir véritablement un fonds dans lequel puiser pour des recherches à venir. D'ailleurs, dans ces petites archives, il y a pas mal de matériel hétéroclite, parce que ce sont des choses qu'on a un petit peu collectionnées un peu ci et là, et qui sert beaucoup, parce que moi je vois que pas mal d'étudiants, en particulier des doctorants, viennent faire des recherches dans ces archives. Et donc c'est utile, parce que c'est vraiment... Bon, évidemment, il y a les grandes archives qui sont les archives nationales, la bibliothèque nationale, etc. Mais ça, disons, c'est un complément. Et un complément de mémoire, disons, parce que ce sont des documents qui aussi sont vivants, puisque souvent, ils racontent des histoires. Et ces archives sont disponibles à la Dante Alighieri. Oui. Ils sont disponibles et on peut les consulter. Oui. Et vous reprendrez prochainement vos activités à la Dante avec la nouvelle saison, cinéma notamment. Oui, absolument. Et donc, nous allons vous retrouver aussi bien à la Dante que pour cette manifestation Matabir, dont je rappelle les dates, du 11 au 13 septembre, avec de nombreux intervenants. De nombreux intervenants, oui. De nombreux intervenants, et alors il y a évidemment le colloque en tant que tel, quoi, avec les interventions des différents intervenants, mais il y a aussi des projections, et il y a aussi un spectacle musical, avec des personnes qui sont justement originaires de Tunisie, des Italiens originaires de Tunisie, qui vivent entre l'Italie et la France aujourd'hui, et qui se sont rassemblés pour créer un spectacle musical. Donc ça aussi, c'est particulier. Nous allons parler de différentes choses dans ce colloque. Nous allons évidemment situer un petit peu historiquement cette littérature de la migration en général, pour voir s'il y a des spécificités liées à l'écriture migratoire, et puis après nous allons rentrer dans le thème proprement dit, et on va parler de certains auteurs en particulier. Il va y avoir une intervenante qui va nous faire une espèce de présentation générale de la production littéraire du 19e et 20e siècle et début du 21e siècle, puisque ça continue, et puis d'autres qui vont nous parler des auteurs, les auteurs qui ont vraiment beaucoup publié, Marinette Pendola, Adriano Salmieri, Benedetto Pino, Scalesi, etc. Et le deuxième jour, par contre, nous allons parler de mémoire, avec les récits publiés de ces personnes qui voulaient raconter leurs histoires. Et ça se passe les 11, 12, 13 septembre à Marseille, au Centre culturel italien, l'Institut culturel italien de Marseille. Un grand merci, Sylvia Finzi, et puis tous nos vœux de succès pour cette 4e édition de Matabia. Merci.